Bonjour à tous, chère communauté ASV Vet Family. Ce mois-ci, sur le podcast du mois de mars, j'avais envie de vous parler communication et surtout de vous épauler avec une technique pour mieux communiquer. Pas toujours évident de savoir répondre avec assertivité, de savoir répondre avec élégance et surtout avec compréhension de ses besoins et de ce que l'on ressent. Alors aujourd'hui, on parle communication et notamment communication non violente, comment faire passer son message en douceur avec son interlocuteur. À tout de suite. Bonjour et bienvenue sur l'ASV Podcast, le podcast spécialement conçu pour les auxiliaires vétérinaires, créé par Vet Family, mon réseau de cœur, et animé par moi-même, Florence Benez. J'aurai le plaisir de vous accompagner lors d'émissions pour votre bien-être personnel et professionnel évidemment. Alors viens vite me retrouver pour des émissions, pour des conseils, pour des interviews, pour des trucs et astuces qui feront de ton quotidien une bulle de sérénité, de bien-être, de professionnalisme, bref, tout un cocktail pour ton plus grand bonheur. À tout de suite. Salut tout le monde, donc ce mois-ci on parle communication, on parle comment se sortir un petit peu, en tout cas travailler sa communication, être peut-être un peu moins maladroit, travailler la forme. C'est pas toujours simple parce que voilà, face à votre quotidien, vous êtes sollicité de toutes parts. Il y a les clients, il y a ce qui se passe derrière, il y a le patron, il y a les collègues. Donc voilà, face à certaines situations et surtout face à plein d'émotions que vous pouvez ressentir tout au long de la journée, c'est pas toujours simple d'être posé, d'être élégant et de garder son calme en toutes circonstances. Donc, j'avais à cœur de vous partager une technique de communication et c'est issu donc de la communication non violente. Et la communication non violente, c'est une trame qu'on va pouvoir suivre et qui va nous aider à pouvoir par étapes exprimer les choses de manière bienveillante, encore une fois là, posée, calme et surtout centrée vers ses véritables besoins. Alors, le petit bonhomme de la communication bienveillante, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous propose une trame en 4 points. Il y a l'observation, les sentiments, les besoins et là où les demandes. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que face à une situation, l'idée c'est de se recentrer. Je prends soin des émotions, de mes besoins. Pourquoi je fais les choses de cette manière ? Il y a le point aussi d'aller du moi vers l'autre. J'exprime finalement ce qui se passe pour moi à l'autre avec lequel je suis en conflit. Et ensuite, je me tourne vers l'autre pour pouvoir reformuler et lui passer un message avec à la fois en ayant une écoute empathique et voir comment lui-même également se sent. Donc la première étape, c'est de pouvoir exprimer ce que je vois, ce que j'entends lorsque j'observe de façon objective, sans évoluer, sans juger les faits. Alors concrètement, ça veut dire quoi ? La première étape, c'est les faits factuels. Vous avez un client qui râle à l'accueil et qui, parce qu'il est venu il y a un mois, il y a eu, je ne sais pas, une erreur, quelque chose dont il fait la réclamation et c'était pas vous qui étiez là il y a un mois, vous n'avez aucune idée de ce qui s'est passé, vous n'avez pas accès aux détails, vous avez accès à la fiche, mais peut-être qu'il vous manque certains détails et là quand je dis des détails, c'est souvent des détails émotionnels, des détails de ce qui s'est vraiment passé qui a fait que la personne est dans cet état-là. Donc, il vous manque certaines infos. Donc la première étape, là, ce qu'on vous propose, c'est vraiment de dire: j'observe les faits. Concrètement, madame, monsieur, qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Et là, c'est de reprendre ponctuellement les choses. Quel jour il est venu ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Les faits, c'est pas elle a été comme ça, c'est concrètement comment vous jugez qu'elle a été comme ça. Qu'est-ce qui explique qu'elle s'est mise dans cet état-là ? Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Les fils n'ont pas été posés correctement, que sais-je ? Il y a une erreur sur la facture. Quelle facture ? Quel numéro ? À quelle date elle a été émise ? Qu'est-ce qu'il y a exactement comme détail sur la facture ? Vous voyez ? Ce qu'il faut à chaque fois, lorsqu'on parle un petit peu comme ça d'éléments sur lesquels on peut être en contradiction ou en conflit, il faut aller dans le détail, oser poser des questions, oser avoir un maximum d'informations. Parce que en plus souvent, quand c'est des clients, ils viennent vous faire certains reproches, pas forcément par rapport à quelque chose de très factuel, mais plutôt parce qu'on n'a pas été à l'écoute finalement de ce dont ils avaient besoin d'un point de vue émotionnel. Et c'est là que vous avez une force extraordinaire parce que vous êtes souvent très
empathique à l'accueil et vous êtes en mesure de capter ça. Pour autant, il faut pas enlever et il faut rester sur le côté très factuel pour s'assurer de bien répondre à la demande du client. La deuxième étape, on va être sur l'identification de son sentiment, donc les émotions qui vous habitent. Parce que lorsqu'on a un client qui nous fait des reproches à l'accueil et puis qui est en train de nous traiter quelque part d'incapable, on peut évidemment se sentir un peu frustré, un petit peu mal à l'aise, que ce soit encore une fois légitime ou pas, peu importe, il y a toujours une forme dans la façon d'exprimer les choses et souvent on peut être très maladroit. Là, l'idée, c'est là aussi d'exprimer au client, à la personne avec qui vous parlez, et bien d'exprimer votre sentiment, votre émotion. Écoutez, moi je me sens un peu frustrée et en colère là par rapport à ce que vous êtes en train de me dire. Donc l'idée c'est pas que on en vienne. Enfin moi personnellement j'ai rien à voir dans la situation. Pour autant, je suis là pour vous aider. Donc je vous propose de me redire factuellement les choses qui se sont passées, puis on va voir comment on va pouvoir vous aider à résoudre cette situation-là de manière bienveillante, éthique et professionnelle. Mais vous voyez, c'est d'exprimer, écoutez, moi je me sens un petit peu perturbée par ce que vous me dites, enfin vous exprimez ce que vous avez envie d'exprimer en termes de ressenti pour que la personne se rende compte finalement et qu'elle ait un miroir, parce que souvent les gens quand ils sont dans cet état-là, et c'est ce que je dis dans vos formations, que ce soit dans l'organisation ou dans la communication, faut pas oublier qu'il y a la façon de s'exprimer par rapport à l'émotion, mais derrière il y a un besoin. Et on en vient à la troisième étape, c'est-à-dire que ces gens-là, quand ils s'expriment de manière assez vindicative ou assez violente, c'est pas forcément que derrière ils sont fondamentalement en colère. Il peut y avoir de la peur, il peut y avoir de l'anxiété, il peut y avoir d'autres émotions qui sont un peu mélangées. Et l'idée pour vous, c'est vraiment de pouvoir là derrière se dire tiens, quel est le besoin exprimé. Et dans votre cas à vous, c'est pareil, c'est la troisième étape. Donc d'identifier son besoin. J'ai besoin de... Voilà, moi pour répondre à votre question, j'ai besoin que vous puissiez me parler de manière cordiale et bienveillante et puis je vais voir ce que je peux faire parce que l'idée, encore une fois là, c'est d'être à votre service et de pouvoir répondre professionnellement à votre demande. Mais je ne vais pouvoir le faire que si vous avez avec moi un ton un peu plus aimable de manière à ce que je puisse faire les recherches adéquates et rester le plus professionnel possible. Vous voyez, c'est des choses qui sont importantes à exprimer. Encore une fois, les gens ne se rendent pas forcément compte et vous le savez dans ce que je vous ai déjà expliqué dans d'autres podcasts, une fois que l'émotion est là, il y a une espèce de déconnexion dans le cerveau qui fait qu'on est en mode survie. Il y a vraiment que le cerveau reptilien qui est aux commandes. Donc c'est vrai que quand les gens sont soumis à une forte émotion, on n'est plus dans la raison, on n'est plus dans quelque chose de factuel et de réfléchi finalement. On est dans l'impulsivité, on contrôle plus finalement ses impulsions. Donc pour votre rôle à vous, c'est de recadrer un petit peu ces gens-là de manière à pouvoir... C'est pour ça que je vous dis que la première étape est primordiale. Dans le partage des faits, c'est vraiment de rester sur quelque chose de factuel. Et ensuite, on vient exprimer comment on se sent. Moi, par rapport à ça, je me sens un peu frustrée parce que là, vous êtes très en colère et pour autant, je ne peux pas vous aider si vous me parlez de cette manière. Donc, j'ai vraiment besoin que vous m'expliquiez calmement les choses et là, on va voir ensemble comment on va faire. Et on en vient donc à la quatrième étape, c'est faire une demande. Comment est-ce que je peux vous aider à ce niveau-là par rapport à ce que vous m'exprimez? Quelles sont vos attentes exactes? Parce que souvent les gens y râlent, mais derrière, qu'est-ce qu'ils veulent? On n'en sait rien, c'est-à-dire que vous pouvez toujours interpréter. C'est souvent important de se dire encore une fois là, de quoi ils ont besoin ces gens-là. Il faut, dans tous les cas, dans toute situation, éviter d'interpréter finalement ce que vous observez, même si vous êtes très fin, encore une fois, dans l'analyse et très fort sur ce domaine-là en tant qu'auxiliaire vétérinaire. Je vous invite toujours à vous dire, est-ce que je suis dans le vrai? Est-ce que là, ce que j'interprète par rapport aux signaux, c'est juste? Parce que souvent, les gens finalement, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin d'écoute, ils ont besoin de reconnaissance, ils ont besoin qu'on ait une approche avec eux très personnelle et très émotionnelle. Or, la façon finalement de vous interpeller sur tel ou tel sujet peut être maladroite parce qu'elle est soumise à une forte émotion. Donc,
et c'est ce que je vous explique aussi dans les formations, évitez de prendre les choses de manière personnelle, mais ayez le nez fin à vous dire, à vous demander, tiens, de quoi elle a besoin cette personne-là. Et puis, quand on sait pas, on pose la question. Et clairement, dans votre demande, c'est qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui? Comment je peux vous aider? Qu'est-ce qui va faire que on va pouvoir résoudre cette situation? Qu'attendez-vous de nous? Et clairement, quand vous avez posé ces questions-là, alors pas toutes en même temps, hein, vous en choisissez une ou deux, mais a priori là, la personne est obligée de réfléchir et concrètement doit vous revenir avec quelque chose. Et de fait, là on est dans le vrai, là on est dans la communication win-win, on est dans quelque chose de vraiment équilibré et de sain. Donc je vous rappelle les étapes. Première étape, on partage les faits. On est très factuel. Les faits, ça veut dire que on raconte quelque chose qu'on peut prouver. Donc elle a dit que c'était pas bien, ça on peut pas le prouver, on n'a aucune preuve. Par contre, il manque 3 boîtes de telle marque dans telle étagère avec telle référence, ça c'est très factuel, ok? C'est oui ou c'est non. Donc encore une fois, faut vraiment rester sur quelque chose que l'on peut avancer. C'est comme n'importe quel contrat, hein. Quand vous signez des contrats, tout est marqué. Là c'est pareil. Donc quand on a un litige, concrètement de quoi parle-t-on? Concrètement de qu'est-ce qu'on évoque? Donc première étape, on partage les faits. Deuxième étape, on identifie son sentiment. Donc, dans votre état d'esprit à vous, qu'est-ce que je ressens? Et troisième étape, de quoi j'ai besoin? Qu'est-ce que je ressens par rapport à ça? Je ressens de l'injustice, je ressens de la colère ou je ressens de la peur. De quoi j'ai besoin? Et là, je vais dire, voilà, moi, pour pouvoir résoudre cette situation-là, voilà de quoi j'ai besoin. Et quatrième étape, on fait une demande. Et je te propose de faire les choses de cette manière-là. Alors, dans l'exemple que je vous ai donné, j'ai pris un client. Alors, si je vous prends, par exemple, je sais pas moi, une jeune ASV qui se sentirait maladroite parce que elle a beaucoup de choses à apprendre dans les débuts, parce que c'est beaucoup d'informations, puis elle va pas oser forcément poser des questions. Eh bien, on prend ce cas-là. Voilà, je suis quelqu'un qui vient d'être embauché, je démarre, j'ai tellement de choses auxquelles il faut penser que je sais pas trop par où commencer. Et surtout, j'ose pas poser des questions. Et vous, que vous soyez ASV formatrice ou vétérinaire, quelque part le mot d'ordre c'est surtout pose des questions, n'hésite pas. Sauf que le n'hésite pas, finalement, s'il n'est pas forcément exprimé et bien introduit, la personne n'ose pas forcément y aller. Donc, si on reprend la technique, l'ASV pourrait dire tu vois là quand tu m'as appelé j'ai pas su maîtriser le chien parce que pour le coup pour moi c'était pas clair de savoir comment je devais le faire. Je me suis sentie complètement, donc ça j'ai expliqué, j'ai pas su tenir le chien a sauté de la table, le client a fait une drôle de tête, de fait voilà, on était dans une situation un peu inconfortable parce que tout le monde s'est demandé tiens qu'est-ce qui se passait. Donc je développe un petit peu les choses. Ensuite j'identifie mon sentiment. Je me suis sentie pas très bien à ce moment-là et très gênée parce que voilà, je savais pas comment faire. Pour le coup, vraiment, j'ai besoin de savoir quelles sont les étapes pour pouvoir me rassurer, quoi. Qu'est-ce que je dois faire, comment je dois le faire et peut-être m'entraîner. Et est-ce que ça serait possible que de fait on s'entraîne sur le protocole de comment on maintient l'animal pour pas que je sois maladroite lorsque je suis en train de t'aider. Ok, je vous donne un exemple parmi tant d'autres. Ça demande du courage, messieurs, dames. J'ai pas dit que c'était facile, mais à un moment donné, il faut savoir se dire les choses et surtout se dire qu'est-ce qu'on veut atteindre comme objectif. L'idée, c'est quand même de bien faire les choses et puis de pouvoir se mettre aussi en sécurité. Il y a des aspects où c'est important aussi de savoir maîtriser les situations pour se sentir en sécurité. Donc pour ça, faut oser dire voilà. Les faits, c'est que là-dessus, c'était pas terrible. Pour le coup, moi, j'ai besoin, je me sens comme ça. J'accueille ce que je ressens finalement et j'exprime ce dont j'ai besoin. J'ai besoin de m'entraîner, j'ai besoin de me rassurer et pour le coup, est-ce qu'on peut faire différemment ou comment est-ce qu'on peut, quand vous savez pas ce que vous voulez faire et quand la demande est difficile, posez la question. Comment je peux faire pour m'améliorer sur ce point-là? Comment on peut optimiser ce point-là? Voilà. Même chose, si vous avez un éventuel conflit avec une collègue, je partage les faits. Qu'est-ce qui s'est passé? J'exprime ce que j'ai ressenti. Deuxième étape, j'exprime ce dont j'ai besoin. Et quatrième étape, je fais une demande. Comment on peut faire ensemble pour que ça s'améliore et qu'on aille plus loin?
Alors, c'est vraiment une technique super sympa. Il faut s'entraîner, il faut aussi être à l'écoute de ce que vous ressentez. Quand c'est pas clair de ce que vous ressentez, voilà, dites-le avec vos mots. Cherchez pas midi à 14h. Ce qu'il faut, c'est être assez honnête avec soi-même. C'est voilà, il s'est passé ça. Moi, je me suis sentie comme ça, et par rapport à ça, j'ai besoin d'eux et je voudrais qu'on fasse comme ça. Voilà. Une fois qu'on a le petit rituel en tête, ça fonctionne. Je vous invite à tester cette technique, à pouvoir l'utiliser. Il faut vous entraîner, testez-le avec vos enfants, vos conjoints, vos chiens, vos chats à la maison, si vous avez besoin d'un petit entraînement, et gagner en confiance. Vraiment, ça va vous aider à être vraiment dans une communication beaucoup plus assertive, beaucoup plus transparente, authentique, et avec sur le même pied d'égalité. Voilà, j'attends vos commentaires, faites-moi un petit retour, voir comment ça s'est passé pour vous, et s'il faut que je vous épaule, je suis là pour ça, donc n'hésitez pas à me solliciter sur le groupe, sur les réseaux. Je me ferai un plaisir de vous épauler. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, ciao.